parti pour la deuxième manche de ce BO5 de la team Azeri contre la team NSR, Neo Sentry Raid. Et la phase de draft, on va voir les pick ban. Ça va, je pense, repartir sur un ban Flaga. Et il y aura peut-être un ban Guerryland, peut-être. De la team Azeri, éventuellement, c'est possible. Peut-être. Après, ils ont pas joué. On a le first pick. Hein. Il faut noter qu'on a le first pick. Donc ils voient le pick de. Donc la team orange voit le pick de la team violet d'abord, c'est ça? Guerryland et Chief. Non, d'abord le pick de Guerryland Chief. Ok. En fait, first pick, c'est là, tu vois, c'est Oni qui va pouvoir prendre le premier. Ah oui, ah, c'est ça, d'accord, ok, autant pour moi. C'est ça le first pick. Très bien. Et c'est la ligne du haut qui ont le first pick. Donc là, tu vois, on peut se permettre, avec ces bans-là, de prendre un Mentali directement. On essaie de prendre généralement un truc très fort, quoi. Ouais. Très fort, très méta. Fait beaucoup de dégâts. Qui peut snipe et qui peut smite. Surtout, tu regardes les personnages les plus méta. Tu sais que c'est. Ouais. Actuellement, pour faire les tournois, c'est du Chifour, c'est du Mentali. Ouais. Ça peut être du Guerryland. Bien sûr. Donc, du Upa aussi, hein, qui est très très fort. Flagados, bien sûr. Flaga. Et leur classe qui est pas ban mais qui n'est pas jouée par contre. Ouais, c'est compliqué, il faudrait le jouer comme on dit en off-tank. Ah, peut-être. Peut-être Saitama. Alors peut-être. Alors moi je serais très content de voir un Lanclas jouer. Hein. Et non, malheureusement, c'est dommage. En tout cas, Kanto qui a piqué un petit Mélodelph hein, donc pour Shea, et Shea qui a piqué un des Céliandes pour Kanto. Ah oui, ok, Lanclas n'est pas ban. Et du coup, qui c'est qui va jouer Mentali? Pas de Blaze? Non. Shea, je pense. Shea, et du coup qui... Ah oui, mais attends, il y a une mélo. Et du coup, Oni qui va prendre un Mentali, d'accord, très bien. C'est possible qu'Oni prenne Mentali. Bah, Oni peut prendre Mentali. Hein, bah Oni, de toute façon, il peut prendre n'importe quoi. Il peut même prendre Madaron, il n'y a pas de problème. Ah oula, ça lance des infos bizarres. Excusez-moi, je perds mes esprits. Le dérapage contrôlé, hop, on se remet droit et c'est parti. Le dérapage du caster. Autant pour ouf, exactement, chap. Oni un sécateur, non, ce sera Bulby qui va jouer un sécateur, je pense, en jungle directement. Oui, ce sera Bulby un sécateur, c'est ça, je pense. Parce que... Et du coup, alors, Yenako qui joue un petit garde-voir, Stark qui garde son ou pas, Saitama qui prend un Mew, c'est le Mew hein, horrible. Ouais. Ah non, du coup, pour Neptune, le Mew et Flagados qui. Saitama qui prend un Flagados, hein, qui est comme Kanto qui joue plutôt tank. Et Sax qui va jouer un petit Azumaril polyvalent, très bien. Yenako qui est sur son main actuellement là, ça fait peur. Ça fait peur. On va bien voir ce que ça donne. Et Starshell qui est vraiment un très très bon support. Ça peut faire un peu peur. Mais ou pas, de toute façon, moi je trouve ça horrible hein, quand j'en ai un en face. D'ailleurs aussi quand j'en ai un dans mon équipe parce qu'ils ne savent pas jouer généralement. Et ça fait très mal. Même moi j'ai du mal à jouer au pas, hein, ça se voit de toute façon. Faut s'entraîner dessus. C'est très très fort, mais c'est vrai que c'est un peu complexe à jouer pour savoir où passer les portails. Après, pour faire des changements de lane, c'est vraiment très très fort. Pour tenter les deux objets très rapidement, c'est assez incroyable. Et on va suivre la routine bot lane au début, puis on va basculer sur la top lane quand ça va décaler avec les junglers. Bon, espérons que le sécateur de Nid est fort aussi, oui, c'est vrai Yann. D'accord. Bon, la caméra est toujours éloignée, tout va bien à ce niveau-là. Oui. Alors, hop. Là, elle va rester éloignée. Elle sera tout le temps éloignée quand tu feras des castes. Et bah, c'est parfait. Donc, et du coup, Kanto, donc des Céliandes de Mentalien sur la bot lane, très bien. Shea même pas master. Shea n'est pas master, ah bon? Eh bien, surprenant. Non, Shea n'est même pas master, il n'a pas beaucoup joué. Et... Ouais, il a pas le temps, ouais. Il a pas le temps et malheureusement là c'est son barreau d'honneur. Ah oui. Voilà, son barreau d'honneur, ouais. Ah merde, c'est ça qu'il avait annoncé, d'accord. C'est ça, malheureusement. Ouais, c'est triste. C'est triste. Vous allez être obligé de me recruter du coup, malheureusement pour la team. Et Brasbo, après si tu veux venir en support, vas-y hein. Ouais, au secours, hein, je joue exclusivement Mélodelph. Hein. Ok, bon, ça prend les petits creeps, attention, hein, Oni qui prend un petit peu cher à cause de Mew. Ok, on va aller tout de suite en haut pour voir la décale des junglers. Ok, là, un garde-voir qui est déjà buissonné, Bulby qui se montre. Voilà, et ça attend de pouvoir jouer les tiltons. Engagé, il faut jouer paquet hein, pour éviter de prendre trop cher avec les critiques du Maril. Petit zonage, hein, bien joué de garde-voir.
Portail du Hoopa pour faire mal, même pas pour soin, mais pour faire mal. Oh là là, elle est jolie. Oh là là, et une gage sale de Maril. Obligé de reculer. Ah, malheureusement, ça fait très mal à Jumaril, garde-voir. Ah ouais, effectivement, le gros zonage de garde-voir et le Azumarill qui fait des clics derrière. Qui... Pas mal. Récupérer un kill sur Azu maintenant, c'est pas mal. On se remet quand même assez bien. Ouais, c'était bien joué et du coup ça décale directement bot lane pour un sécateur. Donc il y a un petit point mis par Shea. Joli rayon lune bien placé. Ouh, ça fait mal, mais non, ça décale. Allez, on prend les positions pour voir ce qui se passe au teamfight. Est-il le temps du middle? Un joli lance tir de Mew et un sécateur qui tombe sur le coup de Maril. Aïe aïe aïe, oh, ok. Et l'elfe qui tombe également. Et malheureusement, Kanto qui n'est pas 5, il n'est que 4. Toujours pas, ouais, effectivement on peut reprendre des positions ici d'ailleurs. Il reste 10 sur la tour. Compliqué. Okay. Bon, il a réussi à avoir son 5 mais il se fait... Ouh, et le surf, ouh, et il tombe. Et joli engage de Bulby avec son insécateur qui fait tomber Mew ainsi que Falados et qui va mettre du point 22. 22 c'est pas mal, ça peut toujours rendre les tiltons de 7-20. Et les positions pour l'objectif. Attention, garde-voir qui est là qui va lui faire très mal et essayer de out. Les garde-voir qui invade ou pas, regarde ou pas. Ah oui. Dans la jungle, qui se régale. Prend les creeps et qui commence à jouer le red buff. Il va l'avoir. Est-ce qu'il va l'avoir? Ah, et oui, il l'a eu avec son portail. Blue buff qui n'est pas joué pour l'instant. Donc les objectifs qui sont arrivés. Et Maril qui va jouer tout seul l'objectif top lane. Mais bon, ils peuvent peut-être tenter quelque chose à 4v5. Enfin 5v4 plutôt. Allez les gars. Allez, c'est commencé. Et il va falloir le jouer vite parce que Regieleki est déjà prêt. Oui, le Regieleki qui est déjà prêt et qui push sur le T2 top lane. Maril, qu'est-ce que fait-il? Il préfère défendre, il revient à le portail de Hoopa pour le faire venir aussi très vite. Oui, c'est bien joué de leur part. Et le Mew qui est tombé, c'est magnifique et c'est joué pour la team Azeri. L'objectif qui a été pris, c'est pas mal. Maril qui est là, hein. Il faut essayer de le jouer à deux, pour pas qu'il fasse de crit. Ok. Ça fait tomber garde-voir, c'est joliment joué. Le Hoopa qui tombe également. Et oui, Maril qui tombe. Et ça y est, ça va mettre des points. Ça peut faire tomber l'objectif. Avec 3 d'overscore seulement, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est au moins des pop le T1. Pour les prochains objets botlane, c'est pas mal. En plus, le Rick qui est passé sans avoir mis de points sur la top lane, c'est pas mal. Petit aparté bien. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a cassé une tour, une T1. Et pour un Hoopa, c'est très compliqué. Ouais. Maintenant, Hoopa elle devient moins fort. Clairement, ça c'est plutôt bien joué. Petit aparté rapide pour me féliciter Inconux qui a son master et bravo à Getu et Inconux avoir fait une belle win streak de 4. Je vous félicite. On revient à la partie. Voilà, ça prend les infos. Est-ce que ça veut engage? Voilà, joli choc psy de Oni avec son mentali. Petite amnésie hein, pour se remettre bien. Un petit zonage avec les sorts de garde-voir. Ça push bot, ça essaie de mettre du point. Ils sont 5v3, attention, ça peut faire très mal. Ça va faire mal. Ouais, attention. C'est Mew qui a ult et qui est arrivé derrière. Hein. Attention, personne ne tombe pour l'instant. Mais oui, Kanto qui est obligé de out avec son corps de bois. Et ouais, Kanto qui tombe. Aïe, et Melodef qui tombe également. Oui, Bad Blast qui arrive et qui ult et qui fait tomber Azumarill. Ainsi que garde-voir, c'est joliment joué ou pas comme j'ai de reculer. Il se fait prendre la partie par Bad Blast et il a disparu. Il a disparu avec sa hantise. Ouais, le portail qui les ramène. Aïe aïe aïe, qui vont revenir full life. Attention, faut essayer de prendre du fruit. Un petit choc psy, c'est pas grave. Il recule malgré tout. Bulby qui prend. Le top qui va réapparaître. Ouais, l'objectif top lane qui réapparaît. Personne ne veut trop le jouer pour l'instant. Ça prend les positions pour le bot lane plutôt. Est-ce que quelqu'un va décaler pour y aller ou pas? Non, qui veut pas mettre de portail. Ils y vont tous, ils prennent les positions. Ils sont là prêts à zoner. Pas de base qui a un double buff. Ça zone encore chez Kanto qui prend beaucoup de poke. Ouais, aïe aïe aïe. Et oui, le petit rayon, le petit gravité, petit rayon lune, attention. Et oui, joli le travail de Bulby et pas de la combiné. Fait très mal à la team. Par contre, Kanto et Félix sont tombés. Et ils l'ont pris, joli coup. Joli travail de la team. Et un sécateur qui va in sur le Azumarill. Il tape sur 2, du coup il ne peut pas te critiquer. Il tombe encore sur le coup de Bulby qui a déjà son niveau 13, c'est magnifique. Attends, le temps Kanto, pardon, qui est en train de prendre les positions pour aller jouer Regieleki.
Il faut essayer de faire tomber le T1, mais ils vont le défendre très très fort. Attention, ils ont récupéré des ultins, les NSR pour jouer ce équipe. Du coup, je pense qu'on va pas le jouer et qu'on va juste AFK farm. Parce que là, je pense qu'ils savent que les ultis sont revenus, notamment l'ulti Garde et Mew. Ouais, fait très très mal les deux. Ouais, garde voir qui le joue tout seul, qui commence. Est-ce que Oni va peut-être essayer un smite éventuellement? C'est possible. On le voit, il s'approche, c'est le moment ou jamais. Attention. Ah, le zonage. Et oui, c'est joli bien. Il est très bien joué la part de Oni. Le smite incroyable sur l'origine et qui force la team à défendre, la team NSR à défendre. Alors que le ult de Hoopa bien placé sur le T, un bot lane pour essayer de mettre du point. Attention, ils sont déjà là. Et Kanto qui tombe malheureusement. Encore un joli tir de Oni avec son Mentali. Et un ult qui passe sur le Flagalos. Oh, le joli lance-soleil de Mew qui fait mal. On va voir qui est sur le côté. C'est reculé. Oni qui tombe malheureusement. Le T1 qui est des pop. Attention, ça crée du creep sur la rivière et qui va pouvoir être joué par les Azeri pour récupérer des ults. C'est pas grave, c'est très bien joué de la team NSR là, cette décale. Ça recule, mais du coup, il y a 4 T des pop, 2 de chaque côté, c'est pas mal. Un léger avantage de moins de 20 points, non de 21 points pour la team NSR, mais rien n'est joué, tout est à faire sur le fight Rayquaza. Et je sais qu'il est déjà là, à prendre les positions, à prendre les infos. Je crois qu'il va leur manquer des ults par contre. Parce que je pense que Gardevoir et Hoopa n'auront pas forcément leur ult en début de fight, ça peut être intéressant. Ok, bien si c'est le cas, ça peut être pas mal effectivement. D'essayer de chercher Gardevoir et Mew. Un petit lance-soleil dans le buisson au cas où, c'est bien pensé, mais il n'était pas là. Ok, Hoopa qui est là-bas. Et Azumarill qui veut aller score. Et Bulbi qui va y au grain, pas si loin. Attention, ouais, non, il a décalé, c'est un petit peu trop tard, les 100 points qui vont passer malheureusement dans le T2 bot lane. Ah ouais, là ils ont l'info, ils sont un petit peu dégoûtés. Mais il faut engager maintenant car ils savent qu'il est loin. C'est le moment. Allez, le rayon lune. Engager. Aïe aïe aïe. Et oui, joli. Ok, trop loin. Joli ult. La décale. Ouais, l'ult, voilà, garde. Voir qui était revenu malheureusement et Kanto qui tombe le problème. Oui, et joli. Aïe aïe aïe, c'est quelqu'un qui essaie de choper ou pas. Est-ce qu'il va réussir? Il le fait tomber. Oui, il le fait tomber, c'est pas mal joué. Oui, allez. Allez, et Melodel qui tombe malheureusement. Allez, on fait tomber le Azuriel. C'est bien joué ça. Est-ce qu'on peut choper le Mew? Bulbi qui tombe avec son assécateur. Nick qui recule et qui tombe également malheureusement. Kanto il est en train de revenir. Le Rayquaza qui est joué. Est-ce qu'il va pouvoir les zoner avec son encore de bois? Essayer de faire un marteau bois pour le smite. Attention, attention, ça va être à faire très rapidement. Vas-y mon grand. Allez, c'est ton moment. Non, ça a été zoné avec le surf malheureusement. Le encore de bois légèrement trop tardif. Et du coup, le Rayquaza remporté par la team NSR. Attention, est-ce que ça va essayer de défendre? Oh oui, c'est bien joué, mais dommage. Et 100 points de plus. Si on arrive à les faire tous tomber un par un, peut-être que... Voilà, il va falloir défendre sur les Hoopa qui veut mettre encore 100 points supplémentaires. Malheureusement, je pense que celle-là est perdue encore. C'est bien... 400 points. C'est bien possible, mais si on arrive à faire des kills, ça pourrait être pas mal. Allez. De prendre du point, regarde voir qui fait très mal, parce que sur visage qui veut mettre ses 100 points, faire des kills avant d'aller mettre ses 100 points pour être vraiment peinard, c'est bien joué. Ah, petit zonage avec l'ult de Melodel, c'est joli. Et tout seul à 1v3C, dommage, et les 100 points supplémentaires qui passent. Dommage, c'était close, c'était très très close, mais le langage de Shea avec son Melodelf, il était mis très très low, l'a mis un peu dans la sauce. Et après Kanto qui est tombé en premier, le tank qui est censé être là pour protéger, pour faire du gros travail de contrôle de foule et de zonage. Ça a été compliqué de pouvoir gérer le fight final sans lui. Ils sont partis trop loin dans la jungle adverse malheureusement. Et... Ouais. Ah ouais, ils ont peut-être légèrement pris la confiance à cause du fait que Marill était loin et finalement il a réussi à revenir très vite. En tout cas très bien, très beau travail de la part de la team Azeri. C'était très très close et c'était super bien joué toute la game. Dommage que ça finisse comme ça, mais quand même une belle progression par rapport à la première game. Bravo à la team Azeri, bravo à la team NSR, Neo7 Red évidemment aussi. Et voilà pour cette deuxième manche.